Le voleur d'étoiles. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Chaque soir, Arthur et sa petite sœur Capucine aimaient regarder les étoiles scintiller dans le ciel. Allongés sur l'herbe, ils inventaient des histoires en reliant les étoiles comme des points sur un dessin. « Regarde, là, c'est une licorne !» disait Capucine. « Et juste à côté, un énorme dragon !» ajoutait Arthur. Mais un soir, en voulant fermer les volets de sa chambre, Arthur remarqua quelque chose d'étrange. Le ciel semblait plus sombre. « Capucine, viens voir, il manque des étoiles !» Sa petite sœur courut à la fenêtre et ouvrit de grands yeux. « Oh non! Mais où sont-elles passées ?» La nuit suivante, les 2 enfants décidèrent de rester éveillés pour surveiller le ciel. Munis de couvertures et d'une lampe de poche, ils s'installèrent sous le grand chêne au fond du jardin. L'attente fut longue, tout était calme, jusqu'à ce qu'une étoile se mette à clignoter bizarrement. Puis, elle disparut d'un coup, comme si quelqu'un l'avait attrapée. Arthur et Capucine se frottèrent les yeux. Une ombre flottait dans le ciel, sautant de nuage en nuage. Elle tenait un petit filet brillant et capturait les étoiles une à une. « C'est un voleur d'étoiles !» chuchota Capucine. « Viens, on doit le suivre !» répondit Arthur. Ils grimpèrent sur la balançoire et tout à coup, une poussière argentée les enveloppa. En un éclair, ils se retrouvèrent suspendus dans le ciel, flottant au milieu des nuages. Le voleur d'étoiles était tout petit, avec une cape noire et des lunettes rondes qui brillaient comme des lunes. Il tenait un grand sac rempli d'étoiles scintillantes. « Hé, toi, pourquoi voles-tu les étoiles ?» demanda Arthur. Le petit être sursauta et se cacha derrière un nuage. « Je ne veux pas de mal, » balbutia-t-il. « Je suis Lumeau, le gardien de lumière. »« Un gardien de lumière ?» répéta Capucine. Lumeau hocha la tête tristement. « Mon travail est de réparer les étoiles qui sont fatiguées. Elles brillent toutes très fort, mais parfois elles ont besoin de repos. Alors, je les emmène dans mon atelier, je les répare et je les remets en place. » Arthur et Capucine se regardèrent, étonnés. « Mais alors elles vont revenir ?» Lumeau sourit. « Bien sûr,
Dès demain, elles brilleront encore plus fort qu'avant. Rassurés, les enfants l'aidèrent à polir quelques étoiles avant de redescendre doucement sur le sol. Le lendemain soir, le ciel était plus beau que jamais. Les étoiles scintillaient d'une lumière éclatante, comme si elles voulaient remercier Arthur et Capucine de les avoir aidés. « Regarde, Arthur, on dirait qu'elle danse !» s'émerveilla Capucine. Soudain, une petite lumière descendit lentement du ciel et tourbillonna autour d'eux avant de se poser sur leurs mains. C'était une minuscule étoile qui brillait d'un éclat doré. Elle resta là un instant, puis s'éleva doucement en laissant derrière elle une traînée lumineuse. « Un cadeau de Lumeau !» murmura Arthur les yeux brillants. Capucine sourit. Désormais, chaque nuit, en regardant le ciel, ils savaient que quelque part, leurs amis, le gardien des Lumières, veillaient sur les étoiles et sur eux. L'histoire est terminée, c'est l'heure des petites questions. Voici la première question. Que remarquent Arthur et Capucine en regardant le ciel? Eh bien, il manque des étoiles. Voici maintenant la deuxième question. Qui est Lumeau et que fait-il avec les étoiles? Lumeau est un petit gardien des Lumières et il répare les étoiles fatiguées. Voici maintenant la troisième et dernière question. Que reçoit Arthur à la fin de l'histoire? Il reçoit une petite étoile brillante en cadeau de Lumeau. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.